L'image est pleine de symboles. Un Donald Trump seul face au monde, une démarche qui se veut imposante. On est loin des visites traditionnelles ou d'amitié. C'était difficile, voire impossible d'imaginer il y a quelques mois une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Tout est donc réuni pour vivre ce moment historique. À sa descente d'Air Force One, Trump est accueilli par le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan. Plus que quelques heures avant l'ouverture du premier sommet dans l'histoire entre le président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen. Kim Jong-un, lui, est arrivé quelques heures plus tôt, une venue à la limite spectaculaire. Pas moins de 3 avions ont rallié ce dimanche Pyeongchang, à la cité-État du sud-est asiatique. C'est donc un sommet à l'issue incertaine, mais aux enjeux majeurs attendus ce mardi. En toile de fond, la question de l'arsenal nucléaire nord-coréen sera au cœur des débats, sujet sur lequel la Corée du Nord a fait preuve de flexibilité ces dernières semaines. Plus exigeant, Washington réclame la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Il s'agira également de discuter d'une paix définitive entre les deux Corées, même si les deux États ont affiché un rapprochement historique. Il n'en demeure pas moins qu'ils soient techniquement en guerre. Un armistice avait été conclu et non un traité de paix qui constitue un des enjeux majeurs à l'issue de ce sommet.